Tu l'as quitté. Donc toi, tu as le droit de quitter quand ça ne t'arrange pas. Hein. Mais toi, quand on te quitte, là, ça devient un problème. Tu t'en fais livre. Hein? Co-PV narcissique. Alors que toi-même, là, c'est toi-même qui est l'incarnation de la perversité. C'est toi-même. Si la perversité avait un visage, là, ça allait tellement te ressembler. Si la perversité, c'est-à-dire que normalement, si on tape pervers sur Google, là, c'est ta photo qui doit sortir. Oui, oui. Parce que toi qui es censé être chante religieuse, tu sors un mari des gens, puis tu es au courant. Hein. D'après toi, tu tombes enceinte, tu acceptes d'enlever. Et puis tu viens t'asseoir sur les réseaux sociaux pour parler de ça de façon désinvolte. Et c'est toi qui penses que on doit te prendre, on doit te considérer. Mais non, tu n'es pas à considérer, ma chérie. Donc à un moment donné, je ne sais pas qui te conseille, mais il faut la fermer parce que tu nous ennuies avec les enfantillages obstinés. Oui. Je ne sais pas qui te conseille dans l'ombre là-bas. Hein. Je ne sais pas qui te conseille. Mais la personne est en train de t'orienter très mal. Ou tu as dit que tu vas lire l'heure. En France, ici, là, nous, on va aller te dénoncer là où tu as demandé asile. Là. Oui. Tu penses que tu es bête, non? On va te dénoncer à l'OFI. Comme ça, tu vas comprendre que ici, là, ce n'est pas un monde de bisounours où les nanaïs de ton espèce là viennent penser que la loi est faite pour eux, elles seulement les protéger. Toi qui prends l'image d'une icône comme Yaya pour mettre sur le livre, tu prends son nom de t'asseoir, comment on appelle ça, une chaîne de choses, et puis un média, et puis tu le salis. Tu penses même pas à ses enfants. Et d'après toi, oui, mon mari a parlé, je voulais l'écouter, et je l'aimais, et tout ça, tu l'aimais vraiment, là, tu allais penser à ses enfants. Parce que quand on aime quelqu'un, on aime tout ce qui entoure la personne. Quand tu aimes quelqu'un, là, tout ce qui entoure la personne, que ce soit bon ou pas, tu aimes ça aussi. Donc tu allais penser à ses enfants. Vous dites, hey, ça là, ce que je suis en train de faire là, c'est pas bon parce que si ça éclate, ses enfants peuvent être mal, pointés du doigt et tout ça, ça va pas faire chose. Non, hein, toi tu vas venir t'asseoir et puis tu as divulgué et puis tu dis que oui, c'est pas moi qui ai divulgué, c'est pas moi qui ai partagé la vidéo, mais qui a enregistré. Quand tu as enregistré là, c'était à quelle fin? C'était pour mettre dans ton album photo à la maison? C'était pour garder ça dans ton album photo familial ou bien c'était pour quoi faire? Quand toi tu te permets d'enregistrer quelqu'un avec qui tu causes en inbox là, c'est à quelle fin? Il faut nous dire. Tu as un mauvais esprit. Et puis quand on parle, tu penses que toi tu es plus intelligente que quelqu'un. Ah, il y a beaucoup de demandes. Hein. Je vais vous prendre, mais vous allez vous taire d'abord. J'ai fini de faire mon speech et puis vous allez parler, d'accord? Il y a beaucoup de demandes. Je vais vous prendre, hein, et puis chacun va donner son point de vue sur elle. Mais j'ai fini d'abord de lui dire ce que je pense, parce que c'est important. C'est nécessaire pour moi de lui dire ça. Parce qu'on l'a assez regardé. Tous les jours, si elle n'est pas dans l'interview, elle est en direct, en train de raconter sa misérable vie. Elle pense que sa vie nous intéresse. Tu n'as pas dit chercher Marie des gens en inbox là. Aïe. J'ai accepté les demandes, je ne sais pas ce qui s'est passé, hein. On dirait que TikTok, j'ai accepté les demandes. J'ai dit, tu es parti chercher Marie des gens en inbox là-bas. Ça s'est gâté dans ta main, mais il faut rester avec ça en inbox. Tous les jours, tu n'es pas venu nous ennuyer avec ta vie. Ta vie ne nous intéresse pas en fait. Ta vie, c'est que tu en fais, on n'en a rien à cirer. On a dit qu'une star de l'envergure de Yaya Touré a réussi à peut-être même se frotter même à toi. C'est une insulte pour la Côte d'Ivoire, il faut que tu le saches. Dit qu'une star de la dimension de Yaya Touré, c'est oublié à un moment donné de sa vie. Ça peut arriver, c'est un être humain. Il ne faut même pas penser que parce que tu es venu ouvrir ta gueule, sa femme va le quitter. Ça ne va pas arriver. C'est clair. Elle ne va jamais quitter son mari pour une jantra. Oui, tu es jantra, tu ouvres, il l'allume et puis il continue sa route, ça ne chauffe pas. Parce que tout le monde sait qu'il est marié. Sa femme ne quitte pas son mari pour une jantra jamais de la vie. Tu quittes ton mari pour une jantra là. C'est-à-dire que tu t'es fait du mal à toi-même. Parce qu'un homme reste un homme. Voilà. Et puis un homme peut s'oublier. Comme Yaya Touré, il s'est oublié pour aller se frotter à quelque chose qui est toi. Il s'est oublié pour aller se frotter à quelque chose qui est toi. Et malheureusement, Dieu merci, peut-être qu'il a tellement fait de bien à sa famille que c'est pour ça que peut-être il est quitté à temps. Sinon, les gens comme toi là, vous êtes des poissades. Les gens comme toi là, vous êtes des poissades, oui. Voilà, c'est le genre de personne, tu te frottes à elle et puis tu vois que tes affaires commencent à se mélanger là. C'est le genre là. C'est le genre. Depuis le mariage à Jenny là, regarde comment sa vie shine. Ça veut dire que c'est Jenny, sa femme de chance. C'est Jenny, son étoile qui a permis à ce que lui brille. Et il en est conscient. Ça, il faut que tu le saches. Il ne peut pas quitter sa femme pour toi. Ou bien pour une autre. C'est valable pour toutes les coclés qui vont lui se donner là. Et retenez ça. Soit tu fais ton cochléa, tu prends ce que tu vas apprendre et puis tu quittes là. Mais dis que non, on va laisser. Regarde mariage d'il y a 50 ans. Toi, tu vas venir gâter ça comment? Tu gâtes ça avec quoi? Regarde-les. Il faut les regarder. Ils étaient enfants comme ça, et puis ils se sont trouvés, puis ils se sont mis ensemble, et puis ils ne se sont jamais séparés. On n'a jamais entendu que Yaya Touré a pris, ou bien c'est maintenant il est devenu musulman pour prendre une deuxième femme. Depuis il est né, il est musulman.
Et il est marié depuis des années. Pourquoi c'est quand toi il te croise que ça doit changer, que toi il va venir te marier? Parce que toi tu es qui? Tous les hommes blaguent les femmes pour les avoir. Quand tu es bête là, on te mougou et puis on fuit, on te laisse. Quand tu es un peu intelligent, même on peut traîner un peu encore avec toi. Mais quand tu es bête comme toi là, toi tu es trop bête. Il est là, il est là, toi tu es une vraie tolol. Toi qui vas rester avec toi. Toi tu n'as jamais été marié dans ta vie. Donc ça veut dire que c'est pas Yaya Touré seulement qui t'a quitté. Le père de ton enfant n'est pas resté avec toi. Celui qui t'a divergé n'est pas resté avec toi. Ton patron du travail là n'est pas resté avec toi. Tes gars que tu as eu avant Yaya Touré, il n'y a pas un seul que tu as réussi à garder dans la maison, dans le foyer. Donc pourquoi toi c'est Yaya Touré qui doit forcément rester avec toi? Et quand tu as fait livre sur lui, tu vois comment ton esprit n'est pas bon. Tu vois comment ton esprit n'est pas bon. Faut laisser les gens en paix. Tu nous emmerdes. Chaque 5 minutes direct. Aïe. Il y a quelqu'un qui me demande, toi tu as eu bon travail. Roland, tiens. Je n'ai pas eu bon travail. Toi, c'est ton travail, c'est commentaire, quoi. Toi, c'est ton travail que tu as eu là, qui est la commentaire. C'est ça qui est bon travail là aussi. Toi, tu te promets sur les lives pour faire commentaire avec tes doigts remplis de panaris là. C'est ça qui est travail. Si tu estimes que mon travail, ce que j'ai fait là, c'est pas un bon travail, mais il ne faut pas commenter. Parce que ça aussi, c'est pas un travail. Ou bien c'est comment, monsieur Roland? Toi, tu finis d'enlever tes 10 doigts dans ton trou du cul et puis tu viens faire commentaire sur panel. Et puis toi, tu penses que c'est le travail que tu as eu. Faut pas passer ton chemin, il faut me provoquer. Il y a t'insulter et puis ils vont me bloquer. Faut pas passer ton chemin. Vous pensez qu'on va passer notre temps à la regarder, quoi? Hein? On va passer notre temps à la regarder parce qu'elle, là, elle est qui? C'est elle qui paye nos connexions. Elle nous emmerde. C'est quoi? Chaque 5 minutes, elle est en direct. Elle raconte tout et n'importe quoi. Moi, un jour, je vais tomber sur son live et puis je vais monter. La prochaine fois, si elle est en live, là, pardonnez, partagez-moi le live. Je vais monter sur son panel, non? Et puis, je vais lui poser les vraies questions. Je vais lui poser les questions pour savoir, c'est-à-dire que pour lui montrer à quel point elle n'est pas intelligente, quoi. Hein? Merci, Momen Choco. Elle fait du coq à l'âne. Avec comme Romia Lolof là, quelle est Noula là, quoi. Hein? Elle fait du coq à l'âne. Elle est en train de vociférer. Elle veut se faire remarquer forcément. Elle pense qu'elle est importante parce que d'après lui, Yaya Touré s'est oublié à un moment donné de sa vie, peut-être 5 minutes de sa vie, à aller parler un peu à elle là. Elle se croit, elle pense qu'elle est importante. C'est ton comportement là qui a fait qu'aucun homme ne t'a envoyé à la mairie là. C'est ce comportement là. Comportement où tu enregistres une conversation avec celui qui est censé être ton mari, que après toi tu respectes, que tu aimes là. C'est ça qui a fait que personne ne t'a emmené à la mairie. Et puis je pense que personne ne va t'emmener à la mairie. Aïe. C'est quel modèle de gourmet? Toi tu es chante, non? À l'église là-bas, il n'y a pas mari. À l'église là-bas, il n'y a pas mari. Ou bien les maris de l'église ne veulent plus vous marier tellement vous êtes des sorciers. À l'église, il n'y a pas mari. Tu n'as pas trouvé un mari à l'église. Hein? Toi, tu es prête à accepter une deuxième femme de quelqu'un qui est déjà lourdement mariée à sa dulcinée. Son rayon de soleil. Toi, tu veux venir. Est-ce qu'il y a ta place? Il n'y a pas ta place. Regarde. Je t'ai dit qu'il n'y a pas ta place. Regarde-les. Regarde les deux. Regarde-les. Quand tu regardes ça, là, il y a ta place quelque part ici. Attends. Merde. Voilà. Regarde ça là. Attends. Tu as bien regardé. Comme dans le main. Regarde ça là, il y a ta place ici. Quand tu regardes leur position là, il y a place de quelqu'un là. Faut me dire. Il y a ta place. Toi qui es beaucoup comme ça sur toi-même là, il y a ta place là. Beaucoup est grosse tête. Il y a ta place. Petit bras, petit pied. Il y a ta place ici. Faut nous dire. Il n'y a pas ta place. Faut rester où tu es là. Je n'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que trouver les gens dans leur mariage, que c'est toi qui vas devenir marraine de ça. C'est pas possible. Il faut oublier. Voilà. Il faut oublier. Va chercher mari ailleurs. Va chercher ton mari ailleurs. Regarde-les. Regarde-les ici. Là. Non, attends. Oh, ça me fait quoi même. Je n'aime pas ça. Hein. Je vais zoomer photo là. C'est moi mon visage, ça zoome. Attendez. Il va annuler et puis refaire. Voilà. J'enlève complètement. Et puis je vais refaire. Normalement, ça doit avoir la bonne dimension. Voilà. Regarde. Regarde-les. Il y a place de rival ici, là. Il y a place de deuxième femme dans ça, là. Faut regarder. Il y a place de deuxième femme. Et regarde. Ils ont une voiture 2 places. Ils ont une voiture 2 places. C'est-à-dire monsieur, madame Yaya Touré. Il n'y a pas coépouse Congoloba quelque part là-bas avec son lourd corps de vendeuse d'eau glacée. Il n'y a pas ta place. Donc va chercher ton mari ailleurs.
Et regarde, ils sont assis là, c'est 2 places. Il n'y a pas 3e place quelque part. On va l'inviter dans un événement comme ça. Donc, il va laisser la prunelle de ses yeux là pour aller où est toi. La circonscription de Massala et Douala commune est sous-préfecture qui ratisse large pour avoir les faveurs des populations. On va l'inviter dans un événement de ce genre-là. Il va mettre son nœud papillon. Et puis il va attraper sa jolie femme qui est Jenny. Et puis il va attraper qui derrière avec lourd ventre pour partir où? Faut me dire. Toi-même, faut me dire. Regarde Jenny, c'est ta camarade. Je ne connais pas Jenny, elle ne te connaît pas aussi. Elle ne cherche même pas à te connaître. Elle ne te connaît pas. Donc arrête, enlève son nom dans ta gueule. Elle ne te connaît pas. Elle ne cherche pas à te connaître. Il faut retenir ça. C'est toi qui es venu chercher son mari. C'est toi qui as enregistré son mari. C'est toi qui as exposé son mari. Et jusqu'à présent, elle ne t'a rien dit, elle ne va jamais rien te dire. Parce que tu comptes très peu dans la balance. Elle ne va jamais te donner ce privilège-là. C'est elle qui est à la maison à elle lui aller là. Toi, tu es où? Tu n'es pas dans Goumé, tu es promené en France ici. Quand voiture passe, ça klaxonne, tu dis bonjour, comme c'est toi on a salué. C'est toi qui te promènes à Goumé en France ici. Quand voiture passe, ça klaxonne, toi seul tu réponds bonjour. Comme c'est à toi qu'ils se sont adressés. Tellement tu t'ennuies. On peut s'ennuyer comme ça. Tu fais pitié. Tu fais pitié. Hein? Ridicule. Tu es ridicule. Tu es tellement ridicule que c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de mots. Elle se promène dans France là. Elle est sans papier en France. C'est une sans papier. Elle est venue faire demande d'asile. Elle veut mentir sur Yaya pour avoir ses papiers. Mais ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète même pas. On sait où en frapper. Je sais où il est frappé. Et puis papier là. Tu vas voir si tu vas avoir. Toi, tu vas venir marmailler qui? Tu vas faire les interviews à la con et prendre les vidéos des gens pour leur dire voilà, et on me menace, on veut me dire. Mais toi, le message que tu lui as envoyé pour qu'il t'insulte la paillette, qui t'a dit là, c'est ce que tu mérites. Pourquoi tu ne fais pas écouter ça au monde? Il faut nous faire écouter parce que pour que quelqu'un réponde à un message, ça veut dire qu'il a reçu aussi un message. Toi, tu lui as envoyé un message où tu l'insultes, tu lui parles mal, il te répond parce que tu le harcèles, il te bloque, tu vas chercher un autre numéro, tu l'appelles. Le monsieur ne veut pas avoir affaire à toi. Il a fini et toi, il t'a déposé, il a vu que tu n'es pas intelligente. Mais il faut le laisser, c'est le mari des gens. Non, ça ne suffit pas, hein. Tu t'en vas prendre, tu changes de numéro pour l'appeler. Et quand il te bloque, tu lui amènes un message insultant. Quand il te répond, maintenant tu viens te lamenter avec ça. Tu viens te victimiser avec ça. Mais tu ne fais jamais écouter ce que toi tu lui as dit là. Faut nous faire, ce que tu lui as dit là. C'est ce que nous on veut entendre. D'accord? Sinon, sans ça là, il faut la fermer. Même si lui-même il soit pour dire que oui, il va te prendre comme deuxième femme là. Voilà ce qu'on va lui répondre. On fait pas, je dis. On ne peut pas donner. Donc ferme ta gueule ma chérie. Tu nous emmerdes dans le quartier. On est fatigué de toi. On est fatigué d'entendre tes balivernes, tes verbiages crus, tes sottises. Tu n'es pas un enfant. Voilà, si tu es tombé en gestation quelque part là-bas, quand tu arrives d'aller enlever, que tu dis que tu n'enlèves pas là, on ne peut pas t'emmener, on ne peut pas te faire quelque chose. Oui, c'est mon mari, pour une fois je vais l'écouter, pour une fois il a parlé, non, il me dit il faut attendre, je vais aller parler à Jenny d'abord avant qu'on va faire enfant ensemble. Il était dregbe, toi tu es une dregbe, quand on dit larato, dregbe, naloma, laloro, c'est toi? Comment toi-même c'est logique, quelqu'un va aller dire à sa femme, excuse-moi, mais elle fait enfant à quelqu'un d'autre dehors, est-ce que tu me permets? Nité larasaya lewa, ça c'est quoi? Comme quand tu finis de dire ça dans l'interview, là, tu te sens normal, tu te sens logique. Hein? Yaya Touré, comme il m'a dit non, non, il m'a dit d'attendre, il va d'abord parler à Jenny. Bon, toi-même, Yaya Touré va aller dire à sa femme que lui, il va aller faire enfant et toi dehors. Et puis toi, tu penses que qui peut accepter ça? Qui peut regarder sa femme dans ses yeux pour dire que, hey, moi, il m'avait enceinté quelqu'un dehors là-bas, hein? Voilà, donc je te préviens, il m'a enceinté dehors, hein? Tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord? Et non, comme il m'a dit non d'attendre d'abord, il va aller demander la permission de Jenny. Donc je vais enlever. Et puis tu t'en vas d'après toi de t'en enlever. Alors que moi, il sait que tu mens, tu n'as jamais été enceinte. Moi, il sait que tu mens. Voilà, tu as voulu le retenir. Tu as voulu le garder. Donc tu as menti que tu es enceinte. Donc le monsieur, il sait que tu es bête. Donc il va te dire que non, il n'est pas. Lui va faire enfant à toi, pourquoi? Parce que s'il fait enfant à toi là, il est obligé de te voir toute sa vie. Alors que c'est pas ce qu'il a envie de faire. Le monsieur n'a pas envie de te voir toute sa vie. S'il y a un enfant de vous deux là, ça va le condamner à te rencontrer toute sa vie. Alors qu'il n'a pas besoin de ça. À avoir des liens avec toi. Parce que l'enfant là va vous. Donc il ne veut pas. Aïe, qui a envie de faire enfant avec quelqu'un qui est bête? Il a dit que toi-même là, mentalement tu n'es pas stable. C'est pas enfant tu as géré. Effectivement, il n'a pas tort. Parce que si tu étais stable mentalement, c'est ce que tu es en train de faire là, tu n'as pas fait ça.
Si tu étais normal, là, c'est que tu es en train de faire dans les interviews, dans les lives, en train de remplir nos écrans avec beaucoup de visages, on dirait graisse de lion. Là. Tu vas pas nous emmerder comme ça. Tu vas te calmer. C'est ton premier gars ou bien? C'est elle qui est sortie pour la première fois? C'est lui qui t'a déjà? Il faut venir nous dire. C'est lui qui t'a déjà là, il est tranquille quelque part là-bas, tu l'as laissé partir. Celui qui t'a déjà là, tu l'as laissé partir, non? Celui qui t'a enceinté et puis tu as accouché là, il est où? Pourquoi tu n'es pas marié? Pourquoi tu n'es pas mené à la mairie? Celui qui t'a enceinté et puis tu as poussé et puis tu as accouché là, pourquoi tu n'es pas mené à la mairie? Hein? Tu l'as laissé partir aussi, non? Ton patron que tu as laissé là, pourquoi toi tu peux laisser quelqu'un et puis toi on ne peut pas te laisser? Pourquoi toi tu peux laisser, tu peux sortir d'une relation et puis toi on ne peut pas te quitter? Il faut écouter ça là encore. Écoute, il faut écouter les chansons qu'on fait pour femmes qu'on aime là. Quand on aime une femme là, voilà la chanson qu'on fait pour elle. Il faut écouter. Il faut écouter. Ça là, il va te saouler hein, ça 2 jours là. Voilà, il faut écouter ça là. Quand on aime ça là, il se prenait pour ce qu'elle n'est pas. Elle était sur les réseaux sociaux là, en train de se donner un genre avec son vieux visage. Quand elle a traversé, on dirait les vendeuses de Alomo là. Les vendeuses de liqueur dans sachet là. Elle a un vieux visage, elle a vieux doigts, comme pour moi ici. Elle et moi, je ne sais pas si le diable a joui sur nos mains, ouais, je ne sais pas. Elle voulait te donner un genre, arnaquer les gens en Côte d'Ivoire là-bas, prendre l'argent des terrains des gens, bouffer ça dans sa grande gueule, et puis fuir par le Ghana pour venir s'asseoir en France. Insulter le procureur d'alors, hein? Insulter un ancien député. Quand je l'ai récupéré là, elle est partie porter plainte contre moi, tellement qu'il a fait lourd pour lui donner. Oui. Et puis dans plainte là, je l'ai gagné au civil et puis je l'ai gagné au pénal pour lui montrer qu'elle n'est rien. Oui. Je l'ai allumé au civil. Tellement qu'elle ne croyait pas, là, elle est partie au pénal. Je l'ai allumé là-bas encore. Elle s'est assise, elle ne parle plus. Oui, elle a sa cousine qui est en France ici, là, qui ne peut plus rentrer en Côte d'Ivoire. Elle est là. Elle est rentrée en bourse, vous l'entendez encore? Vous l'entendez encore vociférer comme elle faisait là? Elles sont comme des chiennes en chaleur dans leur famille là-bas. En train de s'agripper au mari des gens. Quand ils ne veulent pas la naître, ça devient tollé sur les têtes. L'autre là aussi avait comme ça enregistré les autorités. C'est-à-dire qu'elle rentre dans la chambre d'hôtel, elle s'en va se mettre à poil. Et puis elle appelle l'autorité. Oui, c'est garçon. Tu as appelé un homme, tu es en maillot, en petite tenue. Tu commences à te toucher. Le gars aussi commence à se toucher à toi. Tu enregistres et puis tu lui fais du chantage. Tu enregistres, c'est leur travail en fait dans leur famille. Là. C'est leur travail. Mais ne vous inquiétez pas, moi je vous fais ça propre. Moi, je vous fais ça zo dans le carton. Vous allez laisser les maris déjà, puis trouver vos maris pour vous marier vous-même. Hein? C'est le travail qu'elle a. Hein? Elle rentre dans le couple des gens. Tu te mets toi en tant que femme, tu te mets en maillot, en petite tenue, dans une chambre d'hôtel, ou bien dans ta chambre à la maison. Tu appelles le monsieur, il est assis dans son bureau, même tous les dossiers qui sont devant lui, il a même tous les nerfs. Toi, tu l'appelles pour le détendre un peu, avec les mots doux, et tu commences à te toucher devant lui. Lui aussi, s'il a eu le malheur de te suivre dedans là, de la suivre dedans là. En même temps, elle enregistre. Et puis, quand elle enregistre, elle prend ça, elle commence à faire du chantage au monsieur. Et c'est ce que celle-là elle a fait. Quand elle a enregistré l'affaire de 8 cristaux de menthe là, elle faisait maintenant du chantage au monsieur pour dire oui, j'ai des vidéos de toi. Si tu me fais pas comme ça, je vais faire sortir. Si tu fais pas comme ça, je vais faire sortir. Le monsieur dit hey, je m'en fous de ce que tu prétends avoir. Il faut faire et puis ça va se passer et puis on voit. Aïe. Toi-même ton modèle là, mais c'est que quand tu mourras là, tu dois te coucher pour faire prends-moi cadeau. En tant les riches font pas effort. Riches n'aiment pas faire effort dans Mourouli. Toi tu mourras riche et puis tu te couches pour dire prends-moi cadeau, tu es malade, tu es bête ou bien. Là, tu es bête ou bien là. Les riches ne font pas effort dans Mougouli. C'est toi qui dois faire tout le travail. Parce que lui, il a déjà tout. Parce que quand tu as fini, lui, l'effort qu'il doit faire, c'est de te donner l'argent. Pourquoi il va te donner l'argent et puis venir faire effort sur toi encore pour te donner plaisir? Ça va pas, non? En ce moment-là, c'est lui les maudits ou bien. Toi, tu vaux rien. Tu dois te coucher écarté avec ta masse volumique. On dirait matelas Makassi. Tu vas aller te coucher, tu vas écarter, lui va finir de faire effort de ça, puis il va venir te donner l'argent encore. Parce que quoi? On t'a dit qu'il est maudit. Il va finir de courir 90 minutes ou bien 120 minutes sur le terrain, venir encore se transpirer sur toi, puis te donner l'argent. Lui, il est maudit ou bien? Tu vaux rien, il t'a déposé. Il avait besoin d'une qui a le chauffé, en fait, tu vois ou pas? Qui a le fait voyager. Tu t'en te coucher bada. On dirait une grenouille qui a pris une balle perdue. On dirait grenouille qui a pris balle perdue, écarté ça comme ça, baille. Et puis tu dis que le monsieur n'a qu'à venir faire quoi? Il n'a qu'à finir ça. Lui n'a qu'à venir souffrir, il va finir de souffrir, il va te donner l'argent encore. Il m'a le qu'il t'a dit.
Les riches ne font pas effort dans Mougouli. Hein. Donc, c'est un conseil à toutes les femmes qui me regardent. C'est vous qui n'êtes pas encore mariées, bien sûr. Vous qui cherchez à vous marier, vous n'êtes pas d'aller prendre mari des gens. Hein. Mais si tu tombes sur un riche célibataire, faut être ça, Jantra, c'est mieux pour toi. Tu tombes sur un riche célibataire, là. Il faut le mougou jusqu'à ce qu'il ne connaisse plus la route de sa maison. C'est-à-dire que quand tu le laisses là, il va chercher la route de chez lui, il ne sait même pas où il habite. C'est ce que tu dois faire. Il ne faut pas aller dire que non, moi je dois te jouer les filles réservées. Non, moi, il ne faut pas me prendre pour une Jantra. C'est Jantra même que lui il cherche, tu sais pas ça. C'est ça, Jantra même que lui il est en train de chercher. Tu dois aller te jouer les saintes nitouches, qu'il faut aller à l'église. Il faut aller balayer l'église, va placer les chaises de l'église dimanche, va nettoyer la place du pasteur. Il faut aller préparer le micro pour la messe du dimanche. C'est mieux. Sinon, au-dessus, c'est pas ça là. Faut pas dire que tu as te donner un genre, ça va rester sur toi. C'est ce que celle elle a fait. Après, elle est devenue deuxième femme. Donc, elle pense que elle s'est préparée pour mettre Langalan comme ça. Hein. C'est-à-dire que de l'église à Langalan. Toi-même, là, tu n'as rien qui concorde dans ton affaire. Du début jusqu'à la fin, il n'y a rien qui concorde. Mais tu persistes dessus. Mais t'inquiète pas, on te dit ton vrai nom. Nous, là, on va te dire ton vrai nom sur Internet ici. Comme ça, tu vas comprendre que derrière ton village, là, il y a plusieurs autres villages. Quand tu prends cas pour aller dans ton village, tu trouves que c'est loin. Là. Il n'y a rien qui dépasse ton village pour aller dans le village aussi. C'est moi celle-là. On ne peut pas respirer sur Internet, vous allez fatiguer les maris des gens. Vous allez venir vous agripper sur la vie des maris des gens quand on parle pour dire que oui, il m'a promis le mariage. Et alors? Parce qu'il t'a promis le mariage, il est obligé. Il t'a promis le mariage, il s'est rendu compte que tu n'es pas mariable. Il t'a déposé. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Tu veux qu'on t'explique ça dans quelle langue? Tu veux qu'on te dise ça dans quelle langue, ma chérie? Il t'a promis le mariage. Il s'est rendu compte que toi, là, tu n'es pas mariable. Tu n'es pas une femme à marier. C'est pour ça que tu es vieille comme ça, puis quelqu'un t'a pas fait coco dans ta famille. C'est pour ça que du haut de ton âge, là, il n'y a pas quelqu'un qui allait faire coco dans ta famille. Tu es assise là, tu es vieille, frustrée dans Abidjan, là, en train de prendre voiture gâtée pour aller rendre visite au mari des gens. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte, ma chérie? Toi, tu n'as pas honte? Tu prends voiture gâtée pour aller rendre visite à mari des gens, et puis quand il se rend compte que tu es bête, tu ne veux pas te marier, tu veux t'asseoir sur Internet pour pleurer. On n'a qu'à faire quoi avec ça? Hein? Il devait faire comme ça, il n'a pas fait comme ça, il voulait me marier, il m'a pas marié, il m'avait promis, il m'a dit non qu'il faut pas, je vais parler d'abord, que sinon, si on parle vite, c'est la première qui est mariée là, elle va aller faire juju, pour nous, toi tu es malade. Toi tu es malade, c'est-à-dire que toi, c'est toi quelqu'un va aller faire juju pour ne pas qu'on te marie. C'est lui-même qui va aller te marier là. C'est toi-même qui va faire, c'est toi-même le juju qui va faire qu'il va te divorcer. Il va te marier entre midi et 2, il va te divorcer. On n'a même pas besoin de faire juju pour qu'on te laisse. Quelqu'un a parlé de mariage à quelqu'un, mais tu as vu qu'il t'a laissé, non? Est-ce que ton affaire de mariage que vous avez dit, vous avez chuchoté dans l'oreille entre vous là-bas, là, est-ce que quelqu'un avait entendu? Quelqu'un n'avait pas entendu, mais tu as vu que c'est pas allé quelque part, non? C'est-à-dire que toi-même là, tu peux faire toi-même tu es bien placé pour faire le travail pour qu'on ne te marie pas, parce que tu n'es pas intelligente. Quand il prenait voiture gâtée pour aller chez lui, il voyait ça, mais il ne disait rien. Ah bon? Donc quand tu partais chez lui avec une voiture là, il sortait avec un clic pour venir sur la voiture là pour regarder en bas ce qui se passe là-bas. Quand tu partais chez lui avec une voiture gâtée là, il sortait un clic, il venait ouvrir le moteur, le capot pour regarder dans la voiture là, ce qui se passe dedans. Pour voir si tous les liquides sont au bon niveau, pour voir si le moteur tourne rond, pour voir si les 4 pneus sont aux normes. Hein? Aïe, le monsieur t'attendait, il attendait sa clé à la maison. C'est tout. Sa femme n'étant pas là. Oui, sa femme n'étant pas là, il attendait sa clé qui allait venir lui faire passer un bon moment. Mais il s'est rendu compte que toi-même là, tu es lourde. Tu es lourde comme ça, on dirait panier d'Atcheki. Tu es lourd, tu vois comment on fout panier d'Atcheke sur la route de Dabou là. C'est lourd comme ça, puis ça est la bouche. Celui qui met sa tête là, celui qui sait ce qu'il y a sur sa tête. Tu le vois partir, mais son cou est penché comme ça, son visage, son front est froncé comme ça, ses yeux sont rouges. Lui seul, il sait ce qu'il y a sur sa tête. Et donc lui, il sait ce que tu étais dans sa main. Donc il dit, il n'a pas laissé ça là. Il n'y a plus 20 ans, hein. Aïe, le gars voulait une petite fraîchine qui a venu chauffer ses petites journées où il s'ennuyait rapidement. Toi, tu as venu avec un lourd corps de gladiateur dans sa maison. Il s'est rendu, il dit, tiens, il a levé ça devant moi. Puis en plus, elle n'est pas réfléchie. Quand tu as vu que le monsieur a commencé à partir, tu dis que oui, je suis en gestation. Je suis en gestation. Tu as menti pour retenir le monsieur. Le monsieur te dit que ma chérie, toi-même là, tu n'es pas stable mentalement. C'est enfant, tu as fait quoi avec ça? Pardon, il faut aller me débarrasser de ça là, on va avancer. Et il m'a obligé à aller, il t'a accompagné où on s'en a voté là. Il t'a accompagné là-bas. Quand il m'a donné 1 million, c'est la seule fois où il m'a donné 1 500 000 pour aller à voter. Tu as dit qu'elle partait à voter baleine bleue. Tu as dit qu'elle là, c'est baleine bleue, elle partait à voter. Tes camarades tombent enceintes, et puis toi, c'est baleine bleue, tu t'en vas voter. Et tu t'assois sur Internet, tu parles de ça. Tu es à l'aise pour parler de ça. Mais ne t'inquiète pas, il faudra que tu rendes ça public là. Donc ça veut dire que tu nous as donné le droit de dire ce qu'on pense. Tout le monde ne va pas être de ton côté. Voilà. Après les semblants de féministes qui vont s'allier à toi là, vraiment c'est des frustrés comme toi.
Mais elles, même si elles sont mariées un jour, là, je ne pense pas qu'elles voudraient qu'une femme vienne rentrer dans leur foyer pour venir exposer leur mari et leurs enfants. Ce que tu as fait là, tu as exposé le monsieur et toute sa famille. Tu n'as pas pensé à ses collègues. Tu n'as pas pensé à ses enfants. Tu n'as pas pensé à sa famille. Tu n'as pas pensé à sa femme légalement mariée. Tu as pensé qu'à ta gueule. Mais si moi je suis lui là aussi, là, je te fais vivre ça dans la paix du Seigneur. Mais quand je dis je te fais vivre ça, c'est juridiquement. Je te fais vivre ça. Oui, quand tu vas quitter dans ça là, tu vas comprendre que derrière ton village, il y a d'autres villages. Si je suis lui, je ne peux jamais te laisser. Si je suis lui, si moi je suis Yaya Touré, il ne va pas te répondre sur Internet. Ce n'est pas son travail. Lui, son travail, c'est jouer ballon. Il ne va jamais te répondre sur Internet. Mais juridiquement, là, quand tu vas être cité à comparaître par-ci, par-là, là, quand tu vas quitter dans ça, tu vas comprendre. Ton asile, tu as demandé du mensonge, là. On va te signaler, ne t'inquiète même pas. On sait où c'est. On va te signaler avec tes vidéos en un point fini, là. Moi, j'ai tout enregistré. Il y a au moins 10 de tes vidéos ici. Je vais aller déposer ça. Parce que tu te fais passer pour une victime, mais c'est toi qui provoque sur Internet. Tu te fais passer pour une victime, mais tu es loin d'être une victime. Tu es une sorcière même. Mais ne t'inquiète pas. Dans sorcellerie, là, il y a plusieurs grades. Tu es tombé là où il faut, là. Sunguruba. Faut écouter ça encore. Excusez-moi, je suis obligé de mettre ça à chaque fois pour enlever gamme des gens de TikTok là sur moi. Parce qu'ils n'ont pas encore enlevé la restriction, là. Donc, je préfère de temps en temps faire des petites pauses de musique. Ils vont penser qu'on est en train de faire anniversaire. Ils vont penser qu'on est en train de faire anniversaire de Jenny. Alors qu'on est en train de préparer Baka de sa soi-disant rivale pour boire. Oui, la première dame. Moi, je vais être la deuxième dame. Et puis, je me rends compte qu'on dit que je vais être troisième. Il y a qu'à la main à Bidjan. Il y a beaucoup de monde. Non, on dirait théâtre. Hein, il dit que je vais être la deuxième dame. Et puis, je me rends compte que je suis on dit que je vais être la troisième dame. C'est-à-dire que le monsieur même n'est même pas au courant de tout ça là. Oh, attends, il va reprendre la musique là. Qu'est-ce que c'est? C'est quand ça commence là que c'est chaud. Voilà. Regarde d'où vous avez vu la photo de mariage là, non? Ceci explique cela. Vous avez vu la photo de mariage. Quand tu regardes la photo de ce couple de mariage là, tu sais que ce n'est pas des gens qui se connaissent. C'est quoi? La consommation de substances présentées dans ce live. Consommation de quelle substance? Vous avez tellement qu'ils ne veulent pas qu'il fasse mon live. Consommation de quelle substance pourrait nuire à ta santé? Il n'a rien consommé. TikTok, la maison, quel problème avec moi? Je consomme quelle substance? Hein? TikTok, là. Je consomme quelle substance dans ça, là? J'ai consommé quoi? Ah, la photo. Mais la photo, elle était là depuis, là. Bon, attends, on va changer. Bon, ça là aussi, c'était petit. Il y a qu'à la main à Abidjan. Oh. Attends, on va trouver une autre photo. Oh. Il y a tellement de belles choses à voir. Bon, ça là c'est mieux. Voilà. Donc, jusqu'à preuve, enlevez maintenant votre message là, j'ai compris. Voilà, on dit ça, c'est bon. Tapotez, s'il vous plaît, tapotez pour partager, parce qu'ils veulent forcément. Tout à l'heure, ils ont bloqué mon compte principal. Voilà, ils ont bloqué et j'ai contesté. Ils m'ont dit que j'ai attendu que ça n'a pas été approuvé. Voilà, ils disent que je tenais des discours haineux. J'ai écrit, j'ai dit que ce pas des discours haineux, je suis en train de dire la vérité. À une jantra, une poclé, une saapene, une sao. Je suis en train de lui dire son vrai nom. Je ne sais pas des discours haineux. C'est ce que j'ai répondu. Donc TikTok, ils n'ont pas approuvé la contestation. Ils disent que je pourrais relancer live là-bas à partir du 22 février. Anyway, c'est pas grave. C'est dans 3 jours. C'est pour ça que je me suis retrouvé ici. Là. Ils sont revenus encore ici. Apparemment, elle a des vidéos, elle a des photos. D'après elle, elle va faire sortir. Ma chérie, il faut tout faire sortir. On va respirer. Il faut faire sortir tout ce que tu as. On va respirer. Oui. Mais quand tu finis de faire sortir, là, il faut te dire que toi-même, là, à partir de maintenant, là, il faut t'attendre aussi à te prendre un bon avocat. C'est tout. Quand tu finis de tout faire sortir ce que tu as dans ton tiroir, là, il faut aussi préparer l'argent pour te prendre un très bon avocat parce que tu en auras besoin. Est-ce que tu as compris? Voilà. Il faut te préparer pour prendre un très bon avocat parce que tu vas être cité à comparaître dans la paix du Seigneur. Tu n'as pas le droit d'enregistrer quelqu'un. Tu n'as pas dit dans ton interview que c'est pas toi qui as fait fuiter l'enregistrement de Crypto des Mentes. Mais tu es une menteuse, c'est toi, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est toi, parce que c'est toi qui as enregistré. Donc tout ce qu'on va voir traîner là, ça va venir de toi. On va te poursuivre. Même si Yaya Touré ne porte pas plainte là, du fait qu'il a été capitaine de l'équipe de la Côte d'Ivoire, là, nous on va se constituer en chose, partie civile pour porter plainte contre toi. J'ai fait j'ai lancé une comment on appelle ça,
comment on appelle le truc là? Je vais lancer, merde, donnez-moi le mot là dans les commentaires. Une pétition, merci mon désir. Je vais lancer une pétition sur Internet. On va te poursuivre en France ici. Là, tu viens d'arriver, tu peux nous apprendre quoi en France ici? Là, tu viens d'arriver, puis tu te joues les sorcières. Je vais lancer une pétition contre toi. Je vais demander seulement à 2500 ou bien 3000 personnes de signer. Mais je veux qu'ils vont signer qu'à 5000 personnes. Et puis on va les déposer plainte contre toi en France ici. Tu dois comprendre que la loi n'a pas été faite pour toi te protéger seulement. Tu ne peux pas te permettre de rentrer dans la vie privée des gens et puis venir les exposer sur Internet. Tu t'es pris pour qui? Tu t'es pris pour qui? Et il a été notre capitaine en Côte d'Ivoire. Donc on ne va pas te laisser le salir comme tu veux. On va te montrer que tu n'es rien, à part une petite journaliste frustrée d'une chaîne que personne ne regarde. On ne regarde même pas la une, c'est pas la 2, on va les regarder. Qui regarde la une dans les commentaires ici? C'est la 2, on va les regarder. Pour te voir où? Pour regarder quoi? Qu'est-ce que tu dis et puis on va les regarder? Hein? Tu penses que toi tu as venu fafouillasser notre icône là? Quelqu'un qui a, grâce à lui, la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que toi tu as venu te donner tu as venu te jouer les bêtes. Il faut faire sortir quelque chose. À partir d'aujourd'hui, il faut te dire que ce n'est pas Yaya Touré que tu as fait à la Côte d'Ivoire. Nous, les Ivoiriens de la diaspora, on te montrer ça. Oui, je vais faire signer une pétition. Et puis moi-même, on va se porter en partie civile, te porter plainte. J'espère que tu es prête. J'espère que tu es prête. C'est Yaya Touré qui t'a déviégé ou bien on ne peut pas respirer. Toi, une vieille rombière, tu as des enfants. Tu as un enfant, non? Papa de ton enfant, tu n'as pas marié, là, tu lui as fait quoi? Yaya Touré, c'est un personnage public. Tu peux te donner le droit de venir le salir et puis on va te soutenir dans ça. Hein? C'est une personnalité publique. Donc toi, tu penses que parce qu'il s'est oublié à un moment donné, il s'est frotté à toi là. Donc toi, tu penses que toi, tu as trop le pouvoir de gâcher sa vie, quoi. Il dit que lui et puis Jenny doivent renouveler leur vœu de mariage. Oui, ils doivent faire un mariage grandiose. Vous savez où ils sont là? C'est un royaume. Dans leur royaume là-bas, là, ils doivent faire un mariage royal. Un grand mariage où Jenny remet sa belle robe de mariée encore. C'est pour renouveler leur vœu. Pour te montrer que tout ce que tu es en train de faire là, c'est poteau. Ça ne va pas aller quelque part. Et puis, si tu ne fais pas de ça, tu vas aller en prison. Oui, et puis tu vas être amendé. Parce que tu n'as aucun droit d'enregistrer quelqu'un et puis venir le salir sur les réseaux sociaux. Tu t'es pris pour qui? Tu t'es pris pour qui? Et celle-là, j'ai ci, je vais faire sortir. J'ai ça, je vais faire sortir. Et puis tu penses comment ça soit pour te regarder? Tous les Ivoiriens qui sont fiers d'être Ivoiriens, qui ont aimé Yaya Touré pour le travail qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire un jour là, ils vont se joindre à moi pour te poursuivre jusqu'à te donner retranchement. Je vais lancer la pétition même dès demain. Le soir, là, je vais voir quelqu'un pour me faire la pétition et je vais mettre ça sur mes réseaux sociaux. Vous allez signer. Est-ce que vous êtes prêts à signer la pétition contre elle? Parce qu'elle nous emmerde. Elle pense que si on lui demande les lois, là, la loi la protège elle et puis ça, les autres là n'ont pas le droit d'être protégés. Elle peut faire ce qu'elle veut aux autres. Est-ce que vous êtes prêts à signer la pétition? Je vais voir dans les commentaires. Tout le monde est en train de me dire oui dans les commentaires. Je vais faire la pétition ce soir et puis mettre ça sur toutes mes plateformes. Vous allez signer. S'il n'y a eu que 2500 signatures, mais c'est que ça va aller au-delà de ça. Avec ça seulement, il peut te porter plainte. Tu es qui? Il faut te méfier, hein? Il faut te méfier. Voilà, tu n'es pas la seule personne qui a eu une relation qui n'a pas marché. Le nombre de relations qui ne marchent pas en France ici, puis on se sépare dans la paix du Seigneur, là, tu connais? Le nombre de relations qui finissent tranquillement, puis chacun prend sa route parce qu'ils ne se sont pas entendus là. Tu connais? Pour toi, c'est fini. Toi-même, tu as dit dans ton interview que tu as dû quitter ton chef là, non? Parce qu'il ne t'arrangeait pas, non? Tu n'as pas dit ça dans ton interview. Toi, tu as le droit de quitter quelqu'un, puis toi, on ne te quitte pas. Peut-être tu es qui? Tu deviens pot d'école dans la vie des gens. Parce que tu as entendu que le monsieur a un peu d'argent, donc toi tu penses que toi tu peux t'agripper à lui, quand tu es marié en brie. Tu as vu ça où? Tu as vu ça où? Tu dis qu'il te menace, il te harcèle, mais finalement c'est toi qui le harcèle. Tu dis qu'il te menaçait, il te faisait peur, c'est toi qui le harcèle. Tu nous prends pour des imbéciles, mais on n'est pas des imbéciles. Hein? C'est toi l'imbécile né. Oui, tu es une grosse imbécile. Il me menace, il me harcèle, il me fait comme ci, il me fait comme ça. Au final, on voit que c'est toi. C'est toi qui as harcelé le monsieur, tu n'as pas laissé le monsieur tranquille. Tu veux foutre le bordel dans le foyer du monsieur, on te parle de ça, tu veux te jouer les bêtes sur Internet. Je vais faire comme ça, je vais faire comme ça. Quand vous vous draguez là, c'était sur Internet. Quand vous étiez en train de vous draguer là, on était au courant. Pourquoi tu veux nous saouler? Pourquoi tu veux nous emmerder? Pourquoi tu veux nous mettre des vidéos qu'on n'a pas envie de voir ni d'entendre? Pourquoi? Pourquoi tu viens exposer le papa des gens? C'est papa des gens? Ou bien tu es bête? C'est papa de quelqu'un? C'est le mari des gens. Il a des frères, il a des soeurs, il a des collègues, il a des amis. Tu ne penses pas à tout cela? Tu veux forcément l'humilier, mais ne t'inquiète pas. Tu seras humilié toi-même. C'est toi qu'on va humilier en France ici. D'ailleurs, même affaire de réfugiés, tu as demandé là. Si je n'ai pas mis mes pieds dessus, il faut changer mon nom. Réfugié, tu allais demander là. Ne t'inquiète même pas. Toutes tes vidéos que j'ai enregistrées là, si je ne me suis pas déplacé personnellement pour aller déposer là-bas, ton nom, tout est derrière dans les vidéos là.
On a déjà toutes les informations te concernant. Je vais aller déposer pour dire voilà une qui se fait passer pour une victime alors que c'est elle qui harcèle un homme marié. Ils n'ont qu'à prendre le temps de lire les vidéos pour comprendre. Je vais leur donner le nom de ta page. Ils vont suivre tes vidéos dorénavant. Ils vont suivre tes vidéos pour voir quel genre de manipulatrice tu es, quel perverse tu es. Ils vont te suivre, ne t'inquiète pas. Tu penses que les Français sont bêtes? Tu penses que les Français sont bêtes? Ils ne sont pas bêtes, hein? Ils vont te regarder dans ta petite quand et puis ils vont t'amener courir pour te dire que ta demande d'asile a été refusée. Et ils n'ont pas de compte à te rendre. Tu as une sans-papier en France, tu as déjà à te régulariser. Tu es en train de saouler le monde. C'est pas que toi, tu as le monopole de la bêtise. C'est pas que tu as le monopole de faire tout et n'importe quoi aux gens. Quand j'ai enregistré, il faut essayer. Il faut commencer. Moi, j'ai terminé pour te donner. Parce que tu n'as rien fait. Le monsieur ne t'a fait aucun mal. Voilà. Tu savais très bien qu'il était marié. Tu savais que si tu l'acceptais, c'était à tes risques et périls. Tu es une vraie psychopathe. Tu savais très bien que si tu l'acceptais, c'était à tes risques et périls. Il est marié. Voilà. Il n'est pas obligé, même s'il est musulman. On dit que le musulman peut prendre plusieurs femmes, mais ce n'est pas une obligation. À aucun moment, ça a été dit que le musulman est obligé de prendre 4 femmes. Ce n'est pas une obligation. Si le musulman se sent bien avec sa seule femme, il reste avec elle. Point à la ligne. Point à la ligne. Il se sent bien avec sa femme. Et je pense que Yaya Touré se sent très bien avec sa Jenny. Parce que ça fait plus de 20 ans qu'ils sont mariés. On n'a jamais entendu deuxième femme de Yaya quelque part. Et comme tous les hommes draguent. Un homme, s'il ne drague pas, lui va se poser des questions. Tous les hommes draguent. Même s'il est marié. Si Jay-Z trompe Beyoncé, là, Jay-Z qui a visage, on dirait, crocodile d'eau douce, là. Lui, il trompe Beyoncé, non? Lui, quand Beyoncé le gifle dans l'ascenseur, on a vu ça ici. Jay-Z qui a tête, on dirait, fétiche, quelque chose, là. Lui, là, lui aussi trompe femme. Donc, là, c'est Yaya Touré qui est beau gosse comme ça, là, qui a une femme, chose. Là, tu penses qu'il y a quoi? On ne peut pas respirer. Mais tu as vu Beyoncé quitter Jay-Z parce qu'il a trompé. Pourtant, elle est belle. Elle peut le quitter et puis elle se marier à qui elle veut. Elle a l'argent, elle est jolie, elle peut faire ce qu'elle veut, mais elle ne quitte pas son mari pour nous pocler. C'est clair. Et aucune femme ne devrait quitter son mari pour nous pocler. Aucune femme ne devrait quitter son mari pour nous pocler. Parce qu'on dit que ton mari est sorti avec une pocler, donc tu vas le laisser parce que tu sais que tu es bête. Tu sais que tu es bête même. Parce que celui que tu vas aller prendre là, si tu ne veux pas, tu vas mourir ta maman même, pour te montrer que c'est garçon. Celui que tu vas aller prendre d'après toi pour te venger là, lui-même va chercher à mourir ta maman. Pour te montrer que garçon, là, tu n'as pas trouvé mieux ailleurs. C'est clair. Tu es vieille et puis tu nous emmerdes. Il faut réfléchir avec ta tête. Réfléchis avec ta tête. Hein. On va venir nous emmerder. À partir de demain, je lance la pétition contre elle. D'accord? À partir de demain, je lance la pétition. Comme elle ne veut pas rester tranquille. Au début, je pensais que non. C'était une affaire où c'était un petit gourmet. Ça allait passer. Et voilà, elle est venue raconter sa merde. Et puis bon, ça va lui passer. Elle va passer à autre chose. Mais on voit que ça a perdu. La dame est là, tous les jours, elle raconte quelque chose. Si elle ne va pas s'asseoir dans le studio d'enregistrement de ce vaurien là, pour raconter sa vie, parce que lui dit voilà un vaurien. Tellement sa chaîne de trucs là ne marche pas, il est obligé de prendre les trucs comme ça pour qu'ils peuvent gâter le foyer des gens là pour divulguer ça. Toi, tu es normal. Toi, en tant qu'un homme, tu n'as pas honte. On vient avec une histoire rocambolesque de ce genre. Et puis toi, tu acceptes d'enregistrer ça et puis diffuser. Tu as arrêté même pour dire qu'une affaire qui concerne un footballeur international, ça va choquer le monde, ça va choquer. Tu pensais que ça allait donner quelle audience, quel audimat à ta chaîne. Tu vois que ta chaîne là est bracata, ça est dans le couloir là-bas, personne ne voit, non? Parce que vous ne faites pas bonne chose là-bas. Vous ne divulguez rien de constructif. Tout ce qui peut détruire les gens, c'est que vous divulguez là-bas. Sinon, toi, en temps normal, là, Yaya Touré, t'as fait quoi? Yaya Touré, moi, j'ai ma chaîne, quelqu'un vient avec ce genre d'histoire là. Il la prendre de côté pour lui donner des conseils, pour dire, ma chérie, est-ce que tu sais ce que tu te prépares à faire là? Est-ce que tu sais que ce que tu te prépares à faire là, tu sais quel dégâts ça peut créer? Franchement, c'est une relation qui n'a pas abouti. Moi, je pense qu'il faut le laisser tomber. Il faut le laisser tomber. Peut-être même que devant là-bas, là, le monsieur va voir que tu es resté calme, tu l'as pas exposé, tu es resté dans ton coin. Lui-même là, un jour, il peut sortir sur toi encore, on ne sait jamais. Voilà le conseil qu'on donne à quelqu'un. Non, et toi, tu vas enregistrer ça, et puis tu vas rendre ça public. Il te dit même pas que le monsieur est marié, il a des collègues, il a des enfants, il a de la famille, c'est-à-dire que tu ne penses même pas à son entourage. Tu ne penses pas que c'est quelqu'un qui est respecté et que tu vas venir t'aider son image. Tu ne penses pas à ça. Toi, tu vas venir t'amuser à ça sans penser. Pendant que tu n'as pas réfléchi là. C'est comme ça que moi aussi, il n'y a pas réfléchi. Wallahi, billahi, talahi. Moi, tu m'as fait ça. Tu vas t'acheter ta ceinture. Moi, tu me fais un truc comme ça là. Tu as dit qu'à partir de cet instant là, il faut te dire que tu n'es plus en sécurité nulle part. Moi, je parle de moi. Hein. Je parle de moi. Tu me fais ça là. À partir de cet instant, ta sécurité prend fin. Parce que moi, il est parti en tôle pour toi. Oui, je parle de moi. Mais comme c'est Yaya là, il n'a qu'à te poursuivre juridiquement. Moi, tu me fais ça, tu n'es plus en sécurité. Hein. Je serai ton ombre.
Oui. Je serai ton ombre. Je vais arrêter de travailler pour toi. Je vais te chercher et puis te trouver. Et puis on va régler ça à ma façon. Vous n'êtes rien comme ça. Tu veux qu'on parle de nous, non? On nous met dans le journal. Il y a un qui va aller en prison et puis l'autre, on va aller l'enterrer. N'importe quoi. C'est pas que vous ne savez pas respecter la vie des gens. On va lever d'affaires des réseaux sociaux et puis on va régler ça vis-à-vis. Faut écouter ça encore. A été signalé pour activité de défi dangereux. Mon live a été signalé. Donc ils sont en train de signaler mon live. C'est ce qu'il dit là, ça leur fait mal. C'est comme ça qu'ils m'ont signalé mon compte principal et puis ça a été coupé. Mais TikTok aussi, quand on est en train de vous signaler là, vous ne savez pas envoyer des gens pour venir regarder. Pourquoi vous saoulez le monde? Quand elle fait son live et puis elle remplit nos écrans là, vous ne voyez pas ça ou bien? Son visage est rempli d'écran, on dirait chambre froide là. Vous ne voyez pas ça? TikTok là. On ne peut pas respirer. Elle doit faire live et puis quand nous on doit faire live pour répondre là, on doit nous signaler quoi? Hein? Elle est en train de signaler. Elle n'a qu'à signaler. Il faut avoir le cardio. Hein. Si moi, je me coupe ici et je me mets sur Facebook. Oui. Si on coupe ici et je me mets sur Facebook. Comme tu es bête là, on va se suivre sur Internet ici. Ils n'ont qu'à couper, je me mets sur Facebook. Je me mets derrière toi là-bas. Je me mets faire mon live sur Facebook. Si on coupe là-bas, je me mets sur YouTube. C'est qu'ils vont tout couper. Parce que toi, tu ne peux pas te permettre de parler pendant que nous, c'était. C'est hors de question. Tapotez et puis partagez, s'il vous plaît. On va mettre musique en attendant. Pour les... Ou bien, je vais donner la parole au fur et à mesure aux gens. Elodie. Bonsoir, mon nom est Yaka. Bonsoir, ça va? Oui, ça va, ça va. Vraiment, merci. Comme elle est bête là, je vais commencer par là. Comme elle est bête là, on va rentrer dans cette danse là avec elle. Parce que apparemment, elle n'est vraiment pas intelligente. Elle est beaucoup sur les écrans là. On va lui montrer que nous aussi là, on est sur elle comme ça. C'est ça même. Parce que je peux pas admettre quelqu'un qui ne réfléchit pas. Il y a des gens qui disent que c'est comme si elle est en train de délirer. Elle délire pas, elle est très normale. Elle sait ce qu'elle fait. Mais ça va pas aboutir à... Vieux maudit là, toi tu viens parler de ma vieille mère quoi. Ta mère, c'est pas que c'est ma vieille mère, pas bien là. de compte de ta mère, sale chien bâtard là. Pas bien comme ma vieille mère, ta vieille mère bête hein. Toi tu as vieille mère bête comme ça et puis tu es abonné à moi pourquoi? Faut te désabonner, tu vas aller t'abonner à ta vieille mère. Bâtard là, gros nienne de ta maman. Ta maman son gros con galeux qui coule là. Il faut avoir un nienne plein de gales qui pourra coucher des enfants bêtes comme toi. Ta maman, son nienne est rempli de fironcles là. Faut revenir monter ici quand tu parles de ma vieille mère. Ta vieille mère tolol là. C'est de ça que tu parles? Ta vieille mère cinglée là. Ta vieille mère qui a grosse tête, on dirait baffe de funérailles là. C'est de ça que tu parles? Oh ma vieille mère, tu es bête à quel niveau? Sachez choisir vos vieilles mères dans le quartier. Hein. Est-ce que vous avez compris? Sachez choisir vos vieilles mères. Vous prenez les bêtes femmes comme ça pour faire vos vieilles mères. Parce que vous avez des mères bêtes qui mettent des enfants bêtes comme vous au monde. Vous promenez sur les panels pour l'ouvrir. Chien errant. Viens parler ici encore. Oh ma vieille mère. Ta vieille mère qui on dirait rouleau de papier hygiénique là. C'est de ça que tu parles? Ta vieille mère qui est comme rouleau de papier hygiénique, papier toilette là. C'est de ça que tu parles? Faut venir. Tu vas voir si toi tu as bouche plus que moi. Viens. Il a lancé mon pied dans le mien de ta maman, tu vas comprendre que tu as fait à quelqu'un. Chien galeux. Adamo. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Vous êtes bien toi-même? Ça va, non, vraiment, merci pour la lutte que tu es en train de mener. Elle se promène sur tous les panels chaque jour pour dénigrer hier. Wallahi. Mais elle n'a qu'à venir chez moi ici. Ou bien, au lieu de signaler là, il faut monter ici. Même aujourd'hui, elle était sur un panel là. Mais il y a des gens qui le soutiennent dans ça là. Elle veut gâter hier, mais Dieu va pas faire ça. C'est ça qu'il dit là. Elle va sur les panels, pourquoi elle ne vient pas monter chez moi ici? Elle n'a qu'à venir monter ici, ou bien? Elle se promène sur tous les panels. Elle veut gâter hier, elle ne peut pas. Il y a plus béni qu'elle. Il y a des femmes qui la soutiennent dans ça, hein. Mais c'est les frustrés de son espèce là. Il y a les frustrés qui la soutiennent dans ça, hein. Wallahi. Elle se promène chaque jour sur les panels. Qu'elle va sortir avec les vidéos. Il y a droit à porter plainte aussi. Si elle est femme, elle n'a qu'à sortir. On l'attend. Il y a droit à porter plainte aussi. Carrément. Pas la peine. Elle pense qu'il va sortir pour lui répondre. Il ne va jamais sortir pour te répondre. Il a dit ça à Côte d'Ivoire aussi. Il a dit ça à Côte d'Ivoire aussi. Tout le monde n'a qu'à faire panel sur elle. Il va jamais sortir pour te répondre. On doit faire quoi? Voilà. Tout le monde n'a qu'à faire panel sur elle. Ok, merci mon frère. Comme il y a du bruit chez toi là, je vais passer la parole à quelqu'un d'autre. Rama. Rama est là? Non. Ok. Le gouverneur. Allô, bonsoir Yaka. Bonsoir. Vraiment, je suis fière de ton combat. Nous tous on est fiers de ce combat-là. Elle fait comme si c'est elle seule qui est tisa dans le pays là. Elle fait comme si c'est elle seule qui est tisa dans le pays. Tous les jours, c'est qu'elle met caméra pour parler. Tous les jours, elle parle, elle fait live, elle parle. Je me demande même à quoi dans la tête. En faisant ça, elle s'attend à quoi?
Jean Yaya va sortir pour la répondre. Faut Quoi. la laisser. Il va sortir pour la répondre. Yaya va jamais se Non, redresser à son il n'est niveau. pas à ce niveau-là. C'est clair. Il n'est même pas à ce niveau-là. Il ne faut même Elle pas fait se des fatiguer vidéos, même. Il ne va elle jamais fait faire des ça vidéos. même. Toujours, même hier, elle était en live. Hier, elle était en train de parler de ça hier. Tu veux montrer quoi à qui? Jean, c'est moi qui sorti pour. Les gens vont dire, tu as déjà vu quelqu'un s'élever venir parler de ça sur la toile. C'est toi seul. Dans sa tête là. Je ne sais pas s'il y a un boulon qui manque dans sa tête. Vraiment, nous sommes fiers de ce combat-là. Si elle est femme, elle n'est qu'à sortir pour venir faire un truc. Elle n'est qu'à sortir. Elle est sûre, elle a tué le monde. Si elle est femme, elle n'est qu'à sortir. Ah, donc, elle n'a qu'à sortir. Non, on l'attend. On est au Carrefour, on est en relation, on l'attend. On va l'accueillir. On te Puis on va la manger soutient dans ce beaucoup de combat, fois en comme tout cas. crabe. Ok, merci Son bien. modèle, l'on pas respecté. Ah. Modèle compliqué, on dirait ça là. Vas-y, Nel Yaka. Lux. Oui. Comment tu peux citer quelqu'un comme qu'elle ressemble à papier de rouleau de toilette? Elle ressemble à rouler des papiers toilettes. Vous voyez le gros rouleau de papier toilette là. Le gros rouleau là. Et puis, Oh, Yaka, tu as papier, méchant. Yeah. papier toilette Où tu mouillé. avais Tu vois, foutu là, tu vois, franchement. un rouleau de papier toilette, quand ça tombe dans le WC, et puis c'est mouillé, tu prends ça, c'est pocho, comme ça dans ta main là. Oh. Naloma de Regbe, Tachi, Marathon, fait la fata. Ah, tu me connais pas. Tu vois? On va vous montrer ça parce que vous exagérez. Ma chérie, il faut que tu aies mal la porte d'émission, faut arrêter comme ça. Faut pas, elle va rendre démission. Elle va rendre démission. Elle rentre pas démission à cause de Dieu là. Elle va rendre ça à cause de Satan. Ce que tu fais là, c'est la honte sur moi. C'est la honte que tu me fais te rajouter sur toi. C'est la honte. Pour une femme que tu te dis être et que tu es une chrétienne, normalement, tu t'en fait pas sortir avec un musulman. Si tu es chrétien, donc tu te dis là, tu es chef de l'église là. Tu t'en être deuxième femme d'un musulman. Tu peux être avec un musulman et deuxième Garçon, femme. faut pas me faire descendre, faut me laisser Ta en mère parler. combat bien. En fait, Fais il y a ta un problème gueule. maintenant. Tu viens pas sur mon panel ici. Voilà. Moi, je n'ai pas à t'écouter en fait. Je sais pas si tu comprends. Voilà. Déjà, ils m'ont signalé, ils veulent me bloquer. Donc, tu vas venir me pousser à insulter. Il y a dit des grossièretés et puis ils vont me bloquer. C'est ce que tu veux faire en fait. C'est ce que j'ai compris. Là, déjà, on vient de me mettre 2 messages pour dire qu'on veut me bloquer. On veut bloquer ce live. Donc, quand tu vas venir me provoquer, puis il est mal t'insulter parce que tu n'as pas bouche plus que moi là, ils vont bloquer le live. Parce que déjà, on dit que je tiens des discours haineux. Et ce qu'il a dit là, ça va être grave qu'il a haine même. Tu vois ou pas? C'est pour ça qu'il jette ton corps dehors. Il ne veut même pas que quelqu'un me pousse à dire des choses qui vont couper le live là. Tu vois ou pas? C'est pour ça qu'il te fait des actions, je vois pas, tu me fais peur. Parce que bouche que tu penses que tu as là, c'est pour toi que tu connais. Tu comprends ou pas? Si il te fait descendre là, c'est la raison qu'elle a. Sinon, il a te laissé et puis on s'est libéré. Là, tu as bouche plus que qui? Carrément. Vas-y, n'est de luxe. Mais pour voir l'un est-ce qu'on a besoin de se ridiculiser en tant que femme? Le gars, il t'agrée. Ton nez n'est pas d'où il t'a laissé. Il y a quel problème là-bas? Faut passer à autre chose. Et Tu vois, tu penses qu'il va laisser sa jolie femme pour te marier. Ça, ton rouleau de papier, il va laisser sa jolie femme comme nous. Pour aller toi te prendre. On a qu'à rester dans nos coins ici. Nous qui sommes un groupe de nègres, on a qu'à se mettre en groupe ici, il y a quoi? Ça te fait voir aussi. Pour quelle raison? Ça te fait voir même pourquoi. Il t'a agré, il t'a jeté, tu vas faire quoi? Quand il n'y a pas de maison, toi tu es normal. Une personne va demander permission à sa femme pour te dire que normalement tu devrais avoir honte parce qu'un homme marié qui couche avec toi, tu te caches. Une kisa, tu restes dans l'ombre. Tu prends ton jet. C'est-à-dire qu'il y a la plus grosse maladie. Comment toi tu allais frôler un milliardaire? Et plus là, tu n'as pas un milliardaire, plus là, c'est un milliardaire. Et puis toi, tu sors ça. Ma chérie, va te laver dans l'eau de mer. Toi, tu as réussi à mettre un milliardaire dans ton lit. Et puis toi, tu sors ça. Ma soeur, tu vas t'en vouloir toute ta vie. Parce que ça, tu vas t'en vouloir toute ta vie. On peut faire ça? Ma chérie, le truc, c'est pas de mettre un milliardaire dans son lit. Tu peux mettre un milliardaire dans ton lit, mais si ton couetou n'est pas doux. Mais ça, comment pas sortir ça même? parce qu'il y a des gros couetous en jachère, façon, on dirait chou. Tu vois, quand chou est gâté, là, chou a duré chez la vendeuse de choux au marché, et puis chou, là, c'est-à-dire que ça, c'est warakata, ça est sur table de vente, c'est-à-dire que toi, ton nien est comme chou gâté. Et puis toi, tu veux que quelqu'un n'a qu'à te garder, c'est pourquoi faire? C'est pourquoi faire? Faut me dire. Quand tu as vu un nien frippé, toi, tu veux que quelqu'un n'a qu'à garder ça pour faire quoi? C'est la malédiction, mais c'est quoi? Hein? Quand on trompe sa femme là, c'est pour aller chercher quelque chose de mieux. Mais quand on se rend compte que sa femme même est 1000 fois mieux que ce qu'on a trouvé là, mais on dépose et puis on rentre à la maison. Mais qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Quand vous faites un décès, quand tu te rends compte que ce que tu es parti prendre dehors là-bas, c'est-à-dire que c'est un gros trou à canon. Là. Tu fais quoi avec ça? Dites-moi. Le monsieur s'est rendu compte qu'il n'est pas maître nageur. Oui, le monsieur n'est pas maître nageur. Parce que tu lui as proposé une piscine. Il n'est pas maître nageur, il n'a pas à nager. Il a cliqué sur quitter. Lui, le footballeur, il n'est pas maître nageur. Tu t'as lui proposer piscine. Il a quitté là. Tu es fâché. Tu viens te mettre sur Internet, tu racontes ta vie, tu veux salir notre icône, ma chérie. Ne t'inquiète pas. À partir de maintenant, on s'occupe de toi. Il ne va jamais te répondre. Toi, il t'en fait la promesse. Il ne va jamais descendre à ton niveau. Ni lui, ni sa femme. Tu auras affaire à nous.
Comme tu as la grande gueule là, on va te servir ça sur Internet ici. Tu vas comprendre que tu n'es pas seul à être bête. Nous tous, on est là, on se promène, on ne mange pas dans la poubelle, mais on est tous fous. Il ne faut pas tous les fous qui mangent dans la poubelle. Nous tous, on est mélangés dans notre tête et puis on est assis. Là, tu peux créer quoi? Là, tu es venu nous trouver dans le monde des réseaux sociaux. On s'est calmé, on est dans les bêtises, tu ne peux pas rester tranquille. Tous les jours, tu as fait direct, tu as fait interview, tu racontes ta vie. Il t'a marié où même, et puis tu as venu toujours nous embrouiller. Il t'a marié où? Celle même qui l'a marié légalement, on l'a jamais entendu quelque part. Celle même qui l'a marié légalement, qui a le droit de se plaindre, là, elle, on la voit pas. On l'entend pas. Elle est recroquevillée dans son coin là-bas, en train de s'occuper de ses enfants. Elle ne veut même pas se faire voir quelque part, alors qu'elle peut se faire voir. Si c'est quelqu'un d'autre, la tapage de ça, tu peux. Si c'est quelqu'un d'autre, tapage de ça, là, tu peux. Mais est-ce que vous la voyez, vous l'entendez quelque part? Elle est dans son coin, elle ne parle pas. C'est toi qui as grande gueule pour t'exprimer, non? Tu vas venir t'asseoir sur Internet, tu vas salir son mari, comme ça ne suffit pas, tu es encore en train de parler. Si on te demande, tu as raison, tu penses que toi, vous pouvez effrayer quelqu'un. Demande à ta cousine là, elle sait ce que je lui ai montré. Elle me connaît, demande à ta cousine là, elle sait ce que je lui ai montré. Est-ce que vous l'entendez encore? Elle n'a pas fermé son bec. Elle n'a pas cloué son bec. Tellement il est bissé, non? Elle a couru pour aller porter plainte contre moi. Et puis elle vient sur le panel derrière. Je vous fais une exclusivité. J'ai porté plainte contre le blogueur. Elle prend le document de plainte là. Elle s'en va donner ça à certains TikTokers. Ils ont commencé à jacasser dessus. Il dit, côté Toi, tu me connais pas où? Tu penses que toi, tu vas porter plainte et puis tu penses que moi, ça peut me freiner dans mon élan. On est parti au procès. Elle a été allumée copieusement là-bas. Elle a perdu le premier procès. Elle est partie porter plainte encore ailleurs, aux choses. Comment on appelle ça? On était au civil, elle est partie au pénal cette fois-ci. Parce qu'elle ne voulait pas laisser la faire. C'est que non, c'est trop foutu. Lui, il m'a trop choses. Je l'ai allumé là-bas encore, dans la paix du Seigneur. Et puis ici, assis, et puis sans bruit. Vous l'avez entendu venir vociférer encore sur Internet. C'est ce qu'il a été fait aussi, toi là. Vous prenez pour le nombril du monde. Si on vous a demandé la vie des gens tourne autour de vous. Vous faites tout et n'importe quoi aux gens. Et puis quand on vient vous renvoyer l'ascenseur, ça vous connaissez route des tribunaux. C'est-à-dire que je lui ai porté plainte chez le procureur de la République de Paris. Je lui ai porté plainte, toi une arnaqueuse, toi une voleuse. Toi tu as porté plainte à quelqu'un. Toi même tu as fui la justice en Côte d'Ivoire. Vous venez t'asseoir en France, toi qui as porté plainte à quelqu'un. Est-ce qu'il a parlé? C'est ce qui s'est passé. Vous l'avez entendu quelque part encore? Vous ne pouvez plus jamais l'entendre. Peut-être que ça ne savait pas à qui elle avait affaire. Mais toi, là, attache ta ceinture. Parce que je vais m'occuper personnellement de toi. Parce que tu as besoin de ça. Oui. Vous avez besoin qu'on vous recadre. Internet ne vous appartient pas. Vous ne pouvez pas venir saluer une icône comme ça tous les jours. Moi, au début, je pensais que c'était des caprices. Elle va finir de faire ça vite, elle va quitter. Mais tu finis pas. Tous les jours, tu es sur direct. Tous les jours, tu lances panel. Tous les jours, tu vois combien d'interviews tu as fait en rien de temps. Pour cette même affaire, tu veux quoi? On n'a qu'à te dire quoi? On n'a qu'à attraper Yaya pour aller te marier forcé, ou c'est quoi? On n'a qu'à attraper Yaya pour le mettre dans Koyombo, hein, toi? Hein? On n'a qu'à t'attraper forcé pour te mettre dans Koyombo, il va te marier forcé. Parce que quoi? Hey, relation là, c'est forcé. Quelqu'un ne veut pas de toi, continue ta route, mais tu es désespéré à ce point. Tu es désespéré à ce point. Tu n'es pas capable de te trouver un mari. Tu es obligé de t'agripper au mari d'autrui. Mais il faut te faire respecter. Il faut te faire respecter en tant que femme. Tu viens t'asseoir et puis tu étales tes carences intellectuelles. Que oui, il faille que, blablabla, où tu as appris ce français de cours commune là. Hein? Tu nous emmerdes en fait. Hein? Il m'a dit non, d'aller d'abord enlever ça là, et puis il va demander la permission à Jenny. Quand Jenny va accepter, maintenant il va me réenceinter. C'est quand Jenny va accepter qu'il va te réenceinter. Hein? La Loro. Tu nous emmerdes. Et comme tu ne veux pas arrêter de... Est-ce que c'est clair? Excusez-moi, j'ai un appel très important. Je vais couper ici. Je vais rappeler la personne avec mon deuxième téléphone. Je vais couper 2 minutes et puis je reviens. D'accord? En attendant, je vais vous mettre de la musique. On va écouter de la musique. Dans la paix du Seigneur. J'ai reçu un appel, excusez-moi. Voilà, il fallait que je réponde, c'était urgent. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, je vais lancer une pétition contre cette dame. Et puis, je vais mettre sur toutes mes plateformes, vous allez signer, et puis, on va lui porter une plainte. Voilà, parce qu'elle ne peut pas se permettre de faire ce qu'elle est en train de faire là. Ce n'est pas normal. Voilà. Tu ne peux pas venir salir la réputation de quelqu'un. Tu ne peux pas te permettre de venir rentrer dans la vie des gens et puis venir les exposer. Ce n'est pas normal. Ça ne se fait pas. Elle n'a pas plus de droits que Yaya Touré. C'est 2 adultes majeurs vaccinés
qui ont bien voulu se mettre ensemble. Après, si l'un s'est rendu compte que l'autre ne l'arrange plus, il a le droit de se rétracter. Et cela ne peut pas lui valoir tout ce qu'elle est en train de faire là. Oui, il a le plein droit de se rétracter. C'est pour ça que quand les Blancs ont créé mariage là, à côté ils ont mis aussi divorce. Voilà, ça veut dire que quand ton mariage même légal ne t'arrange plus là, tu as le droit de demander le divorce. C'est pas relation de go et gars, on ne peut pas se séparer. Ce qu'elle est en train de faire là, ça ne se fait pas. Vous qui la soutenez là, mettez vos parents à la place de Yaya Touré. Mettez vos frères à la place de Yaya Touré. Mettez vos maris à la place de Yaya Touré. Mettez vos papas à la place de Yaya Touré. Elle n'a pas le droit de faire ce qu'elle est en train de faire là. Hein. Elle n'est pas mariée légalement. Voilà. Ils se sont dragués, ils ont voulu faire un bout de chemin ensemble, ça n'a pas fonctionné. Basta, chacun continue son chemin. Tu ne peux pas dire qu'un homme marié, parce que selon toi il est musulman, il est écrit nulle part que le musulman est obligé de prendre plusieurs femmes. Ce n'est pas obligatoire. C'est faisable, mais ce n'est pas obligatoire. C'est lui qui allait la draguer. Et alors, c'est un homme, non? Evie, c'est un homme, non? Il allait la draguer, et alors? Elle, c'est une femme. Si on ne la drague pas, l'homme doit se poser des questions. Il allait la draguer. Maintenant, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Elle a pris son pied aussi, mais elle n'a pas pris son pied. Evie, il est parti la draguer, elle est obligée d'accepter. Quand il est parti la draguer, là, est-ce qu'elle est obligée d'accepter? Hein? C'est lui qui a parlé de deuxième femme. Maintenant, même s'il a parlé de 20e femme, qui ne prend pas là, est-ce qu'il est obligé? Il y a quelle obligation? Evie, il faut monter ici. Il y a l'impression que tu as beaucoup à dire. Si tu peux monter, il faut monter. Comme ça, je vais t'écouter. J'ai l'impression que tu as beaucoup à dire. Fais ta demande, tu vas monter. Evie. C'est lui qui lui a parlé de deuxième femme. Ok, maintenant il n'a pas pris. Parce qu'il s'est rendu compte qu'elle est tolol. Mets la musique s'il te plaît. Je vais mettre la musique tout de suite. Ok, je laisse finir la musique et puis on va continuer comme vous voulez écouter la musique. Et on m'a payé 1 million d'euros. Voilà. C'est comme toi, tu es suffisamment bête pour comprendre que Yaya Touré est un homme marié qui n'est pas obligé de marier une deuxième femme. Et puis, voilà, Yaya Touré, là, c'est pas sa première go qui est celle-là. Voilà, c'est un homme, il va toujours draguer et puis revenir à la maison dans la paix du Seigneur. Voilà. Donc là, si ça c'est difficile à comprendre, là, ça n'engage que vous. Vous êtes assis là. Et puis, vous faites comme si vous-même là, vos maris ne vous trompent pas. Vous savez parler dans pour les autres, pourtant vous-même là, ça fait 1 an, vos maris même là, vous ne faites plus bander vos maris. Tellement ils sont toujours en train de mourir dehors. Vous ne parlez pas de ça. Hein. C'est pour ça là, vous allez venir charger. Vous êtes beaucoup sur Internet ici. Moi, il y a beaucoup qui m'appellent pour m'expliquer leurs problèmes. Hein. C'est parce que je dis, allez vous faire foutre avec ça. Ça ne m'intéresse pas. Il y a beaucoup qui m'appellent pour dire non, que tu as de très bons conseils. Vraiment, je te sais suffisamment logique sur Internet. Donc voilà le problème que je vis en ce moment. J'aimerais t'expliquer. Et puis j'écoute. Mais c'est des problèmes de mari. C'est des problèmes de mari. Les gens ont trop de problèmes avec leur mari en Europe ici. Non, il faut faire live. Je vais expliquer mon cas. Les gens vont monter pour donner leur point de vue là-dessus. Ça va me donner des idées. À savoir quelle décision je suis censé prendre. Je dis, je n'ai pas le temps pour faire live pour parler de ça. Si toi-même ça te dépasse là, il faut faire live. Téléphone que tu as pris pour m'appeler là, il y a caméra dessus, non? Il y a Internet, non? Il faut faire. Toi-même tu vas expliquer ton histoire. Donc il y a beaucoup d'histoires rocambolesques de ce genre-là. Et Yaya Touré n'est pas le seul homme qui trompe sa femme. Il n'est pas le premier, il ne sera pas le dernier. Tous les hommes le font. Tous les hommes le font. Voilà. Malheureusement, il est tombé sur celle-là. Il ne sait même pas son où, mais bon, comme les goûts et les couleurs ne se discutent pas, c'est ça. Sinon, quelque chose de modèle comme ça, compliqué comme ça, on dirait Djibandara. Tu t'en fais quoi avec ça? Tu t'en fous quoi avec ça? Regarde comment Jenny est jolie. Regarde Jenny. Jenny est trop jolie. Mais bon, tu sais, quand on est marié à quelqu'un depuis des années, depuis ils sont petits, ils sont ensemble. Depuis ils sont adolescents, ils sont ensemble. Jusqu'à... Les enfants même ont dépassé 20 ans. Donc, c'est pour te dire qu'il y a la routine qui s'installe, il y a l'habitude, et puis bon, tu vois, voilà. Donc, l'homme, généralement, c'est lui qui est toujours en train d'aller chercher à voir autre chose dehors. C'est toujours comme ça. Et la femme, elle reste concentrée à s'occuper de ses enfants, parce qu'elle se dit, bon, si je veux que mes enfants réussissent, je n'ai pas intérêt à tromper mon mari. Donc, elle reste assise à la maison pendant que lui, il est en train de fourrer son nez un peu partout. C'est comme ça, on n'a pas besoin de faire un dessin pour vous faire un dessin. Donc, si malheureusement, il a pas dû tomber sur une fafouillassée comme celle-là, hein, Mita Kokuma Mena. Donc elle pense que elle, là, quand on l'a croisée, là, c'est la fin du monde. Elle va être terminus de qui? Elle n'a qu'à nous foutre la paix. Elle n'a qu'à nous foutre la paix. Si elle n'a pas réussi à le garder, elle n'a pas réussi à être assez courtoise avec lui pour qu'il accepte de la voir de temps en temps. Mais elle n'a qu'à aller se faire foutre. Une femme qui harcèle un homme marié, tu penses qu'un homme marié, les hommes mariés ont besoin de mal de tête? Un homme marié qui te drague là, il n'a pas besoin de mal de tête. C'est parce qu'il vient chercher la tranquillité chez toi. Il vient, c'est-à-dire que toi, tu dois être source de repos. Tu dois être source de tranquillité, il va être paisible. Tu vois ou pas? Mais si toi-même tu es plus toxique que celle-même qui l'a marié, il va foutre quoi à toi? Il va te déposer où t'as pris? Toi-même tu es toxique.
Donc il va te déposer. Tu fais quoi? On parle de ça que oui, il y a Yaya Touré qui est parti la draguer. Et alors, c'est une femme, non? C'est Yaya Touré qui est le premier homme à la draguer. Et celui qui l'a déviégé là, elle lui a fait quoi? Celui qui l'a déviégé là, elle lui a fait quoi? Celui qui elle a fait enfant et puis il n'a pas marié là. Parce qu'on n'a jamais entendu qu'elle a été mariée dans sa vie là. Elle lui a fait quoi? Elle lui a fait quoi? Celui qui est sorti dans son travail là-bas là, elle lui a fait quoi? Elle a préféré le quitter, non? Quelqu'un lui a dit quelque chose. Et celui il est venu se sortir sur internet pour dire que son caleçon sent, qu'elle ne se lave pas. Il est venu dire quelque chose sur elle. Il a pris sa route tranquillement, ça n'a pas marché, le monsieur est dans son coin. Pourquoi c'est elle qui vient déranger le monde? Pourquoi c'est elle qui vient nous emmerder? Il y a quoi? On lui a fait quoi? C'est qu'elle vient entendre, là, elle va entendre. Quand elle est bête là, c'est qu'elle vient entendre, on va lui dire ça. Carrément. Un, deux, trois, c'est elle qui est en direct en train d'emmerder le monde. Parce qu'on n'a que ça à faire ou quoi? Aïe. Tu es Kwakle et puis tu n'as pas honte. Nous, Kwakle qui n'a pas honte. Tu es Chiza et puis tu n'as pas honte. Oh. Chiza qui, normalement, qui doit, comment on appelle ça, raser les murs là. Les Chiza d'aujourd'hui, là, c'est Chiza même qui vient s'asseoir pour parler des relations de son homme marié sur Internet. Les Chiza d'avant, elle était plus respectueuse. Elle était discrète. Elle rasait les murs. Mais les Chiza de maintenant, le Nyamalo Forani ne comme jamais. Elles sont impolies, elles sont effrontées. Elles ne respectent pas le mari, elles ne respectent pas la femme. Elles ne respectent pas le couple des gens. Les Chiza impolis partout sur Internet ici. Pas respirer. Quand tu es Chiza, il faut raser les murs comme les autres. Une Chiza, sa place, c'est raser le mur. Elle doit raser le mur. Elle, là, quand on dit la femme qui arrive là, elle coupe se cacher. On dit la femme du monsieur arrive là, tu cours te cacher parce que tu es une Chiza. Voilà ce qui est logique. Non, c'est toi qui as venu barrer la route à la femme légale du monsieur. Toi, tu as quitté où? Ah, mais lui, 2 jours là, tu vas rester tranquille. Larato. Tu ne peux pas respirer sur Internet ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Vraiment, le monde part en couille. Le monde part vraiment en couille. Hein? Et voilà. Donc, il faut savoir une chose, ma chérie. Tout ce que tu es en train de faire là, c'est du verbiage cru. D'accord? Voilà. Le monsieur là, il ne va jamais laisser sa femme pour toi. Tout ce qui est mieux pour toi de faire là, il faut chercher un mari. Parce que ce que tu es en train de faire là, ça fait que tu ne vas jamais avoir de mari dans ta vie. Parce que je ne connais aucun homme qui va vouloir se frotter à quelque chose comme toi. Tous les hommes vont se méfier de toi dorénavant. On y voit une femme qui enregistre son gars quand ils sont en relation. Aucun homme ne va te faire confiance. Même si quelqu'un vient sincèrement pour toi là, quand il va voir tes vidéos là, ça va le dissuader. Il va dire, non, celle-là, elle ne mérite pas que je sois avec elle. Parce que voilà ce qu'elle a fait là-bas là. Ça veut dire que moi-même, là, si ça se passe mal entre nous, voilà ce qu'elle est capable de me faire. Donc, tu vois que tu es en train de te faire du tort à toi-même. Tu n'es pas en train de faire du mal à Yaya. Elle est déjà mariée. Et puis son mariage, là, c'est à la vie, à la mort. Est-ce que tu es au courant? Son mariage, là, c'est à la vie, à la mort. Jamais ils vont se séparer. Il faut retenir ça. C'est un mariage que Dieu et les parents ont béni. Tu comprends ou pas? C'est un mariage qui a été béni par Dieu et les parents des 2 protagonistes. Des 2 époux. Donc là, toi, tu n'es pas une Kwakle comme toi qui as venu mélanger ça. Tu es trop petite pour ça. Tu es trop petite. À ta place, là, il fallait te concentrer pour te trouver un mari pour continuer ta vie. Ça allait être mieux. Sinon, depuis que tu es en train de parler là, tu l'as entendu sortir. Tu as entendu sa femme sortir. En temps normal, là, c'était quelqu'un d'autre, elle était déjà sortie. Parce qu'elle a un téléphone aussi. Elle peut faire direct. Elle sait s'exprimer. Elle va sortir pour s'exprimer. Mais tu l'as vu sortir. Ce que tu es en train de faire là, c'est du rejet. C'est-à-dire que ça peut rien, tu peux rien crier. Mais rien, tu peux rien crier. Madame connaît son mari la connaît. Il sait les mots qu'il va lui dire pour calmer son cœur, même si elle est fâchée. Forcé. Si tu entends que ton mari est exposé de cette façon-là, ça va te faire mal. Mais le mari sait qu'est-ce qu'il va dire à sa femme. Tu as fait, il va aller payer choses pour elle. Hein. Généralement, pour demander pardon dans ce genre de cas-là, tu connais, ces maisons, on paye. C'est les derniers cris de voiture, on paye. Hein, on appelle les Fali là pour faire les chansons comme ça. Donc, toi, tu n'es rien. Tu as resté dans ça là, tu as fait, il va aller payer dernier cri de Range Rover pour lui donner. Et puis elle va se saper pour se promener dedans pour te montrer. Pour te dire merci. Grâce à ton coma, voilà, mon mari m'a acheté encore une nouvelle voiture. C'est de ça qu'il s'agit. Pour me demander pardon. Il ne va jamais la laisser. Il ne va jamais laisser ça. C'est elle qui lui porte chance, si tu es au courant de ça. C'est grâce à elle, son étoile là, qu'il lui a atteint ce level là. C'est grâce à elle, son soutien. Parce qu'elle est un pilier pour lui. Elle, lui, c'est son pilier qui est sa femme. C'est pas toi. Elle est son soutien, elle est sa sœur, elle est sa confidente, elle est sa maman, elle est sa partenaire, elle est tout pour lui. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu es au courant de ça? Est-ce que tu connais le niveau de leur relation? Est-ce que tu connais la complicité qu'il y a entre eux?
Non, est-ce que tu sais à quel point ce couple-là, c'est-à-dire qu'ils sont en symbiose? Est-ce que tu es au courant? Donc, tes simagrées de servantes frustrées, tu es en train de faire là. Ça peut rien créer, ma chérie. Tu te comportes comme les servantes qui mourent est mari de leur patronne, et puis quand on les attrape, elle veut se battre avec la patronne là. Voilà, c'est le travail des servantes que tu es en train de faire là. La servante a tellement pris la confiance dans la maison qu'elle se permet de rentrer dans le placard de sa patronne pour prendre ses habits pour porter. C'est pas ce que tu es en train de faire là. Hein? Tu as un comportement de servante qui sort avec son patron, et puis elle veut frapper sa patronne maintenant, la femme légale du monsieur. C'est ce que tu es en train de faire. Donc il faut te calmer. Ce que tu es en train de faire là, c'est zéro pointé, zéro à la base. Tu peux rien créer. C'est pour ça que tu n'as jamais retenu un homme dans ta vie. C'est pour ça que tu n'as pas réussi à retenir un homme dans ta vie, du haut de tes 40 ans passés. Du haut de tes 40 ans révolus là, tu n'as pas retenu un homme dans ta vie. En plus, tu as un enfant, ton papa a fui. Tu as venu jeter ton dévolu sur le mari de quelqu'un, où il peut marier plusieurs femmes. Mais le papa de ton enfant, lui, il est où? Pourquoi il ne t'a pas marié? Hein? Cabramo, où tu aimes? Kono, il m'a dragué. Et alors, tu étais obligé d'accepter? Quand il t'a dragué, il ne savait pas que c'était le mari d'autrui, que tu devais dire non. Mais toi, quand tu dis non, là, il y a aiguille ici là, qui te pique. C'est-à-dire qu'à gauche et à droite, là, tu as des aiguilles qui te blessent quand tu dis non. Quand il t'a dragué, il fallait dire non. Tu as accepté non. Sachant que c'est le mari des gens, non. Quand il m'a promis de me marier. Mais toi, on ne t'a pas encore marié, tu es déjà tombé enceinte. Toi, on ne t'a pas marié, tu es déjà tombé enceinte. Tu vois comment tu n'es pas intelligente? À ton âge, dans le moment là, on ne se jette pas dans la relation n'importe comment. Quand on a atteint ton âge là, quand on est plus loin de la ménopause là, on ne se jette pas dans la relation n'importe comment. Hein, on sait où on dépose ses pieds. Hein, je ne suis pas pauvre, hein, je me suffis. Mais il te suffit, mais il faut rouler devant là-bas avec ta vieille voiture gâtée là. Pourquoi tu nous ennuies? Hein? Je ne suis pas riche, mais je me suffis. Mais il te suffit, pourquoi tu nous ennuies alors? Pourquoi tu veux nous enrhumer? Il faut avancer avec ta vieille caisse rouillée là. Tu nous fatigues. Quand tu prends bon pour aller t'arrêter devant porte des gens dans l'espoir que le monsieur change ta voiture. Tu n'as pas dit que c'est pas quoi de l'argent tu as allumé. Le message qu'on a vu, où tu lui demandais voiture rouge là, c'était quoi? La voiture rouge là, c'était pour faire, c'était pourquoi? Hein? Tu allais t'en servir comme pot de savon dans ta douche, quoi. La voiture rouge que tu lui avais demandé dans le message, là. Tu voulais prendre ça pour mettre dans ta douche, pour mettre un morceau de savon dedans. Quand tu t'en te laver, tu prends le savon là pour te laver, après tu déposes, c'est ça? Quand tu prends les gens pour des imbéciles. N'importe quoi. Ok, bon ben, je vais vous laisser. Voilà. Je vais vous laisser parce que voilà, je fais ma longue prière dans la paix du Seigneur et puis aller me coucher. Demain, c'est un jour de jeûne, on va jeûner. Vous demandez pardon à Dieu. Après la rupture, je suis avec toi encore. Tous les soirs, c'est avec toi, il y a coupé carême. Oui. Tous les soirs, comme tu veux être devenue blogueuse, là, il va te faciliter la tâche. Tous les soirs, je vais lancer. Dès que je vais rompre mon jeûne, il lance direct. Voilà. Et puis toi et moi, on va s'expliquer. Il y a beaucoup à dire sur toi. Voilà. J'ai beaucoup à dire sur toi. Il va t'aider à te rendre populaire. Il va t'aider à sortir ce que tu dis tu as là. Il va t'aider à sortir. C'est comme ça. On vient te poursuivre en justice en France ici. Ta demande d'asile tu as fait là. Je vais mettre mon pied dessus. Je vais prendre tes vidéos pour envoyer à l'OFI. Le jour de ton entretien là, ils vont te sortir tes vidéos. Quand tu vas comprendre que tu es une vraie gogole. Tu penses que tu es tombé où? Tu penses que tu as fait à qui? Tu penses que nous on est des imbéciles que tu peux venir manipuler? Tu es une manipulatrice comme ça. Tu ne vaux rien, tu n'es pas intelligente. Et puis tu veux venir déposer ça sur les gens. Tu n'es pas intelligente, c'est tout. Ce qui te fait mal là, c'est que tu te dis, hey, j'ai raté, ma chère, tu es journaliste, il fallait rester concentré dans ton travail là-bas. Il fallait rester concentré. Il y a quelqu'un qui chante le son. Quel son? Saint-Louis. Hein? Tu peux pas venir t'amuser avec nous, hein? Nous, on va pas te laisser faire. Yaya là, c'est notre légende. Voilà. Lui là, il a servi la Côte d'Ivoire à un moment donné de sa vie. Une frustrée.